Bonjour et bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir de quel signe on va parler. Alors, de quel signe on va parler pour ce tirage. On va prendre cette carte, tiens. Alors on va parler des vierges. Donc bienvenue les vierges pour ce tirage, que vous soyez vierge, ascendant vierge ou signe lunaire en vierge. Alors on dit que les vierges sont ordonnées, patientes, discrètes et perfectionnistes. Donc voilà pour ça. On va commencer de suite le tirage. On va prendre une carte de murmure de guérison. Et on va voir quel est le message pour vous, ou les énergies principales pour ce mois de novembre. On va prendre cette carte. Alors ici, on a la carte de la fiabilité. Donc on nous dit que vous êtes des personnes fiables, qui êtes présents pour les autres. Mais on nous dit aussi, il est temps d'être fiable aussi pour vous, dans le sens où il est temps de faire les choses que vous vous êtes dites que vous alliez faire pour vous. On nous dit il y a peut-être des choses pour lesquelles vous n'avez pas eu le temps encore de vous occuper pour vous. Vous avez peut-être reporté certaines choses qui vous concernent à vous, quoi. Et on nous dit, ben là, pour ce mois de novembre, fini les retards. Ça y est, vous allez peut-être pouvoir vous consacrer à quelque chose pour vous. Voilà ce qu'on nous dit ici. Il est nécessaire de vous écouter. Il est nécessaire aussi de penser à vous. Des projets qui étaient là, en attente peut-être, qui vont peut-être pouvoir justement commencer à voir le jour. Alors ensuite, on va voir avec le tarot de la bienveillance ce que ça nous dit. Alors celle-ci avait envie de tomber, on va la prendre. Alors, quelles sont les énergies qui vont être présentes pour les vierges pour ce mois de novembre? Alors, ici, on a la carte de la patience et on a la carte de la lune. Donc, on nous dit, peut-être que vous êtes dans l'attente de résultats, peut-être que vous avez beaucoup patienté pour quelque chose aussi. En tout cas, on nous dit, les choses sont en préparation et elles viendront vers vous au meilleur moment pour vous. On nous dit, les choses se font, même si vous, pour l'instant, vous ne voyez pas les résultats, pour certains domaines de votre vie, peut-être. On nous dit, vous ferez preuve de patience, vous saurez faire preuve de modération aussi pour ce mois de novembre. Mais on nous dit aussi, il y a des choses qui ont besoin de temps pour se mettre en place, voilà. Ça n'empêche que les choses avancent, mais peut-être qu'il faut un peu de temps pour pouvoir commencer à voir quelques résultats. Donc voilà ce qu'on nous dit. Alors peut-être que justement, ça attend aussi le fait que vous arrêtiez peut-être de reporter certaines choses pour pouvoir justement démarrer vos projets ou démarrer certaines choses qui vous tiennent à cœur. Alors on va voir avec l'oracle, qu'est-ce que ça nous dit. Alors là, on nous dit, tu peux compter sur moi. On nous dit qu'il y a une personne sur qui vous pouvez compter. On a encore cette patience qui est là. Donc, il y a besoin de temps pour que les choses se mettent en place. Ici, on a la carte de l'isolement qui peut nous parler d'avoir besoin de s'isoler un peu, d'être un peu dans sa bulle. Et là, on a la tempête qui nous parle de choses qui bougent autour de vous. Donc peut-être besoin de s'isoler par rapport à tout ce qui se passe autour de vous. On nous parle aussi de surfer sur la vague, de suivre le mouvement. Donc ça peut nous parler peut-être aussi d'avoir besoin à certains moments de s'isoler, et à d'autres moments, ça y est, on y va, on avance, il y a tout qui roule. Et là, on nous dit, tu peux compter sur moi. Il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter par rapport à quelque chose que vous attendez. On nous dit, vous saurez faire preuve de patience, en tout cas. Vous saurez faire preuve de patience. Alors ici, on nous parle d'abondance. Bon, ben, il y a une abondance de choses qui fonctionnent. On a un oui ici. Donc on va vers l'abondance de choses qui fonctionnent. Il y a peut-être plusieurs choses qui vont se débloquer ou plusieurs choses qui vont aboutir.
Ici, on nous parle d'une maison, ça peut nous parler de la maison, ça peut nous parler de la famille, ça peut nous parler d'un endroit où vous vous sentez bien, hein, un endroit refuge, ou une personne avec qui vous vous sentez bien. Et là, on nous dit besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Donc ici, ça peut nous parler soit du domaine professionnel, soit nous parler du fait que vous avez besoin peut-être de vous former dans un domaine. Ça peut aussi nous parler du fait d'avoir besoin d'acquérir de l'expérience. Donc là, on nous dit oui, il va y avoir des choses qui vont aboutir, mais peut-être que pour ça, il y aura besoin de se former, il y aura peut-être besoin d'acquérir de l'expérience. Hein. Peut-être aller chercher des éléments nouveaux pour que ça puisse fonctionner. Alors ici, on nous parle de liberté. Ça nous parle aussi peut-être de se délester de certaines choses qui ne vous correspondent plus, qui ne sont plus d'actualité, hein, pour pouvoir aller de l'avant. Là, on sent qu'il y a peut-être un manque de motivation ou de la fatigue. Hein. Ça nous parle peut-être un peu de lassitude aussi, hein, dans un domaine. Mais là, on a le porte-bonheur qui nous parle d'énergie favorable pour que les choses se passent au mieux. Ça nous dit aussi que s'il y a du négatif, ça atténue ce négatif. Voilà, donc on nous dit ici, malgré la fatigue, malgré la lassitude, malgré le manque de motivation, les énergies sont favorables pour que les choses se passent au mieux. Et ça concerne peut-être un lien où il y a beaucoup d'attachement. On nous parle d'un lien profond où il y a beaucoup d'attachement ici. Alors ici, on a la carte de l'hiver qui peut nous parler de la saison de l'hiver. On va voir en fonction des autres cartes. Ça peut aussi nous parler avec les montagnes, hein, d'obstacles qu'il y a eu ou qu'il peut y avoir. Et là, on nous dit, on arrive à la fin d'un cycle. On arrive à la fin de ces obstacles pour passer à autre chose. En tout cas, ici, ça peut nous dire aussi, en hiver, on arrive à la fin d'un cycle pour démarrer autre chose. On a la loyauté, la fidélité ici, qui peut nous parler d'un ami, d'une amie, de quelqu'un qui est loyal et fidèle envers vous. Mais ça peut être vous aussi, hein, qui avez ces qualités-là. Et là, on a l'homme brun. L'homme brun, c'est l'homme aux cheveux foncés, aux yeux foncés, ou un homme plutôt dynamique, plutôt charismatique. Donc là, pour l'hiver, on arrive à la fin d'un cycle. Hein, il y a des étapes de franchie. On arrive à la fin d'un cycle, l'aboutissement de quelque chose pour démarrer autre chose. On nous parle d'être égal à soi-même, hein, d'être en accord avec qui on est. Hein, et ça peut aussi nous parler d'une personne loyale et fidèle. Donc, vous voyez comment ça vous parle, comment ça résonne en vous, ces cartes. On va voir avec le sortilègus maintenant ce que ça nous dit pour vous les vierges. Alors, quelles sont les énergies principales qui viennent vers vous pour ce mois de novembre? Alors ici, on nous parle d'une union. Donc ça peut nous parler d'un lien amoureux, d'un lien amical, d'un lien professionnel. Hein. Donc on va voir en fonction des cartes qui suivent. Là, on nous parle de neutralité ici. On nous parle de neutralité. On nous parle d'abondance. Et on a la famille. Donc c'est peut-être un lien familial ou un lien avec une personne que vous considérez comme un membre de votre famille. En tout cas, dans ce lien, il y a un bel équilibre, on nous dit. On nous parle de savoir s'adapter dans ce lien, on nous parle d'un bel équilibre, on nous parle de savoir faire preuve de modération aussi ici. Hein. Et on nous parle d'aller vers l'abondance de résultats. On nous dit les choses fructifient. Ce lien fructifie. Ce lien grandit. Alors ici, on est dans le partage. Hein. On nous parle de partage ici. On a la carte du temps qui peut nous parler aussi du temps qui passe. Hein.
On a l'épreuve hein, qui nous parle peut-être de difficultés ou de passages un peu compliqués. Et on apprend en fait, hein, on est dans l'apprentissage. Donc ça peut nous parler aussi du fait qu'avec le temps, hein, on apprend des difficultés passées. Hein. On est dans le partage de cet apprentissage aussi. Donc peut-être une discussion, peut-être oui, une discussion peut-être par rapport à ça. Là, on a la transformation. On nous dit que les choses sont occupées à évoluer, à se transformer. On évolue vers la réussite, on nous dit. On nous parle ici de trésors cachés. On nous dit ici, derrière, de belles choses vous attendent. Les choses sont en train d'évoluer pour aller vers quelque chose de plus positif. Hein. Alors là, on a l'enfermement qui nous parle par rapport à une situation qui était peut-être bloquée. On nous dit, les choses sont occupées à se transformer pour aller vers quelque chose de positif. Donc voilà pour ces cartes. Donc bien sûr, c'est un tirage général. Hein, donc voyez ce qui résonne en vous, comment ça vous parle. Alors, on va passer au message de l'archange Michael. On va prendre 2 messages hein, pour vous les vierges. Pour ce mois de novembre. Alors, on va déjà prendre cette carte. Et puis, on va prendre celle-là. Alors, voyons quels sont les messages qui viennent vers vous. Alors, ici, on nous dit garder les yeux sur l'intention visée. Donc là, on nous dit vous gardez vraiment votre objectif en tête pour justement, voilà, vous restez vraiment aligné avec ce que vous voulez. Ça nous parle aussi de visualisation. Hein. Et puis là, on nous dit écoutez et respectez votre ressenti. Alors, gardez les yeux sur l'intention visée. Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la voix intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Donc voilà déjà le premier message. Ensuite, ici, on nous dit écoutez et respectez votre ressenti. Merci, Archange Michael, de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Donc voilà pour ces 2 messages. On va prendre 2 cartes du tarot des fées. On va voir quels sont les messages des fées pour vous pour ce mois de novembre. Alors, on va prendre déjà cette carte. Et puis, on va prendre celle-là. Alors, voyons ce que nous disent ces cartes. Alors, ici, on a le 4 de l'automne et on a le renouveau. Alors, avec le 4 de l'automne, on nous dit vous gérerez vos ressources avec sagesse. On nous parle d'équilibrer ses dépenses et ses économies. Hein, et on nous parle peut-être d'aider quelqu'un qui est un peu dans le besoin. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui viendra vous aider si c'est vous qui êtes dans le besoin. On nous parle voilà, d'aider les moins fortunés. Donc là, on nous parle de savoir gérer ses ressources avec sagesse pour ce mois de novembre. Et puis on a la carte numéro 20, où on est presque à l'aboutissement de quelque chose. Hein. On est ici dans le renouveau ou le nouveau départ. Donc là, on nous dit, vous passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Donc ça nous parle de prendre de ce passé, hein, ce qui était bénéfique, ce qui vous apportait du positif, et puis d'apporter de la nouveauté dans un domaine. Ça peut être le domaine professionnel, le domaine personnel, hein, vous voyez. Comprenez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Donc voilà pour ces messages. Donc maintenant, on va passer au domaine sentimental, hein, strictement. Jusqu'à présent, c'était le domaine général. Ça pouvait être sentimental, ça pouvait être professionnel ou autre. Là, on va passer au domaine sentimental. Alors, quelles sont les énergies qui viennent vers vous
pour ce mois de novembre. Alors voyez si une des cartes vous parle, si un des messages vous parle, ou plusieurs peut-être. Attention au drapeau rouge, il y a des signes qui vous mettent sur la voie. Facteur religieux et restez optimiste pour votre vie amoureuse. Alors attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc ça nous parle d'écouter les signes qui arrivent vers vous, hein, que ce soit pour aller dans une direction ou pour aller dans l'autre, pour vous dire que c'est bien ou que c'est moins bien. Hein, on nous dit vraiment, voilà, il y a des signes qui arrivent vers vous, écoutez ces signes. Ici, on nous parle de facteurs religieux. On nous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc voyez comment ça vous parle, parce que c'est vraiment propre à chacun. Hein. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc voilà pour ces messages. Alors on va prendre des cartes de l'oracle des amoureux. Et on va voir quels sont les messages qui viennent vers vous. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc là, ça nous dit aussi, parfois c'est nous qui bloquons les énergies. Hein. Donc là, on nous dit que pour certains, c'est vous qui bloquez un peu les rencontres, c'est vous qui bloquez un peu le fait d'aller vers quelque chose de positif. Alors peut-être pour certains, soit par culpabilité, soit parce que vous avez trop souffert. Mais on sent que là, voilà, les choses peuvent dépendre un peu de vous. Alors, on va prendre un deuxième message. Ça peut être aussi par fatigue, hein, par lassitude aussi. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. On va prendre un troisième message. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Voilà pour ce troisième message. Alors, on va prendre quelques messages de l'oracle des elfes. Voyez comment ça vous parle aussi, ces messages, hein, en fonction de ce que vous vivez. Discernement, le vrai et le faux. Sache que c'est uniquement dans le cœur que l'on trouve la vérité. Donc là, peut-être besoin de faire une introspection pour y voir plus clair, hein, dans une relation ou par rapport à où vous en êtes sur le plan sentimental. Lâche du lest, ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut. Donc là, on nous parle d'avoir besoin de lâcher du lest, hein, par rapport à une situation. Je pleure lorsque ton cœur a froid. Laisse-toi réchauffer par mes rayons de soleil perpétuels. Donc on nous parle d'être réconforté ici. D'être en empathie avec une personne, d'être à l'écoute de cette personne, ou peut-être que c'est quelqu'un qui sera là pour vous écouter. Alors, on va clôturer le tirage, comme d'habitude, par des messages de murmure de nos anges. Alors ici, on nous dit, ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Donc, on nous dit que vous avez des ressources intérieures ici. Hein. Des changements positifs se mettent en place, sois patient. Et le positif attire le positif, alors aimez uniquement des pensées positives. Après, ça peut nous parler aussi du fait que, à partir du moment où il y a des changements positifs qui arrivent, après ça fait un cercle vertueux, hein, qui fait que il y a du positif qui arrive un peu plus. Hein, voilà. Donc voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous a apporté quelques réponses. Hein. En tout cas, je vous souhaite de passer un très beau mois de juin. Oui, bien sûr, un très beau mois de novembre.
Prenez soin de vous, c'est important, hein. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.